Bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler de gyroroue, de monoroue électrique, un engin extraordinaire, un engin fabuleux, un engin addictif. Le jour où vous avez mis les pieds dessus, vous ne pourrez plus jamais vous en passer, mais attention quand même, il y a quelques règles à respecter. C'est quand même un engin roulant qui roule plus ou moins vite. On va en parler dans la vidéo, on va aussi parler de l'équipement et on va vous parler de tous les détails qui tournent autour de la gyroroue. C'est le titre de la vidéo, découverte de la gyroroue électrique, et paf, générique. J'ai eu quelques demandes sur le sujet de la gyroroue. On m'a demandé de faire une vidéo explicative de comment ça fonctionne, pourquoi utiliser une monoroue, les équipements, etc. Donc c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Il faut savoir que des gyroroues, il en existe plein, de toutes les marques. Il y a énormément de marques et moi j'ai quitté un peu le système il y a quelques mois, même plus d'un an maintenant. Donc depuis ce temps-là, les choses ont vraiment évolué. Il y a vraiment un choix énorme de machines. Toutes ne sont pas vraiment homologuées pour rouler sur la route. On va en parler, c'est un sujet important. Mais on va aussi parler de comment l'utiliser. On va aussi parler comment s'équiper pour faire de la monoroue. On ne peut pas prendre ça à la légère. Il faut respecter les autres usagers. Il faut être respectueux du code de la route. C'est très important. Ce n'est pas toujours le cas. Et tout ça, on va en parler. Alors, pour commencer, on va déjà parler du type de machine. Les monoroues, ça va de la toute petite monoroue qui va faire 15 km d'autonomie à celle qui va faire plus de 200 km. Ça existe maintenant. On a des machines qui ont des roues qui vont aller de 10 pouces à 24 pouces, je crois, maintenant, les plus grosses, avec des pneus énormes pour faire du off-road, avec même maintenant des gyroroues qui sont équipées de suspension. Et ça c'est fabuleux parce que moi la mienne n'en a pas, et donc on est constamment obligé de faire un peu comme le ski, c'est-à-dire fléchir avec les genoux pour amortir les chocs et donc être très vigilant sur l'aspect du terrain sur lequel vous allez rouler, la route, le moindre nid de poule. C'est quand même des choses qui sont à éviter, et plus la roue va être petite, plus le diamètre de la roue va être petit, plus le risque va être difficile et va être important, et la maîtrise de la machine va être plus difficile avec une petite roue qu'avec une grosse. Moi j'ai démarré avec une AMC 16 de chez Gotway, je ne me rappelle plus le nom, AMC 16 je crois, ou AM16, AM16, je ne sais plus. Enfin c'est une Gotway, c'est une roue qui en 16 pouces, hein, donc ça porte son nom, 60-70 km d'autonomie, une machine pour apprendre qui marche très très bien, que j'ai encore, que j'utilise encore, que je garde dans le coffre de la voiture, puisque je roule en véhicule électrique, et donc c'est bien pratique pour pouvoir aller mettre la voiture sur une borne et retrouver ma chérie en centre-ville par exemple. Ça me permet de ne pas trop marcher sur des grandes distances et pouvoir laisser la voiture à l'écart de la ville pour pouvoir qu'elle se recharge, et ça c'est vraiment intéressant. Ça c'est déjà un des points très importants de la gyroroue par rapport à une trottinette qui est beaucoup plus encombrante, beaucoup plus difficile à ranger dans un coffre de voiture. La gyroroue, vous la prenez, vous la portez, c'est comme une valise, vous la mettez dans le coffre, et basta, vous pouvez la traîner tranquillement. Et avec 50, 60 km, 70 même km d'autonomie, je vous prête pas, vous pouvez déjà en faire. On va déjà regarder ma machine, comment elle est faite, on va regarder comment c'est une gyroroue, on va voir ça maintenant. Bon, là vous pouvez voir que j'ai fait ce qu'on appelle un atterrissage d'urgence, puisque j'ai voulu arriver ici sur le sable. Malheureusement, je n'ai pas été très loin, je me suis enterré, et donc j'ai chuté. Bon, j'ai chuté à faible vitesse, donc pas de bobo. La roue s'est arrêtée ici dans le sable, elle est bien enterrée. Alors, vous pouvez remarquer tout de suite en première chose, c'est qu'il y a ici une vignette d'assurance, évidemment. Si vous voulez rouler en sécurité, il faut vous assurer. C'est plus sage, c'est plus prudent, déjà pour le vol de votre machine, pour l'accident. Et vérifiez aussi votre contrat d'assurance. Peut-être que dans votre assurance multirisque habitation, votre assureur acceptera de prendre en compte votre gyroroue. C'est pas toujours le cas. Dans ce cas, il faut prendre une assurance spécifique qui est adaptée à la roue, à la gyroroue. Et ça, je vous mettrai le lien dans le descriptif de mon assureur, qui est un assureur qui est très bien, qui respecte ses engagements. Quand on a un souci, ils sont présents pour indemniser en cas d'accident, etc. Donc vous verrez, il y a plusieurs tarifs, plusieurs options
et vous prendrez celle qui vous semble la mieux adaptée à votre utilisation. Pour finir sur cette gyroroue, c'est une Monster Goatway. C'est une roue qui a un diamètre de 22 pouces avec un pneu qui est quand même assez conséquent. Une autonomie d'environ 150 km puisqu'on est en 100 volts, 2460 Wh de batterie, ce qui représente quand même une autonomie conséquente. C'est une machine qui pèse un tout petit peu plus de 30 kg, toujours facile à porter. Elle est équipée du système Bluetooth, vous pouvez faire marcher la musique avec, on le fera tout à l'heure, vous allez voir, c'est sympathique comme tout. C'est une machine qui roule au-delà des limites acceptées par le code de la route, puisque c'est une machine qui peut aller jusqu'à 70 voire 75 km/h, sachant qu'aujourd'hui la loi en France elle est comme celle des vélos, exactement la même. On est tenu de respecter 25 km/h, qui doit être normalement une machine bloquée par constructeur. Moi elle est bloquée par l'application du smartphone, ce qui me permet de rester légal par rapport à la loi. Mais ça reste quand même un engin dangereux sur la route, il faut quand même être vigilant. Une machine comme ça lancée à 25 km/h, quand ça chute, ça peut continuer son chemin pendant plusieurs mètres et aller taper quelque chose comme par exemple une personne, un enfant, un vieillard ou une voiture ou n'importe quoi, ou provoquer tout simplement un accident par effet de surprise des autres usagers. Donc soyez vigilants, roulez prudemment, vérifiez bien l'aspect de la route, hein, faites très attention, nid de poule, trous, coupures de route et tout. Enfin, vous allez voir, il y a beaucoup de pièges sur la route, on en parlera aussi dans peut-être une autre vidéo. Alors maintenant on va parler équipement, on va parler sécurité, puisque c'est quand même un thème important. Il faut quand même prendre certaines précautions pour rouler en gyroroue. La première chose à ne pas oublier, c'est le casque. Le casque est indispensable, ne roulez jamais en monoroue sans casque, même sur des petits parcours. La moindre chute, même à 15 km/h, peut vous blesser gravement la tête, c'est très dangereux. La tête, vous en avez qu'une, c'est très fragile, gardez un casque. Alors pas forcément un intégral, ce serait mieux d'avoir un intégral parce que en gyroroue, quand la roue coupe, et j'en ai fait l'expérience, je sais ce que c'est de tomber. En gyro, je suis tombé à 35 km/h, chargé d'un sac de 22 kg sur le dos. J'ai plongé tête bêche directement vers le bitume. J'ai glissé sur la route pendant à peu près une quinzaine de mètres. Et je peux vous dire que les dégâts sont importants, donc faites très attention. La deuxième chose à avoir, qui est très importante aussi, ce sont donc les protège-poignets. Les protège-poignets, c'est vraiment la sécurité des mains. La première chose que vous allez mettre au sol quand vous allez tomber, c'est les mains. Et automatiquement, si vous n'avez pas ça, vous allez avoir les mains ici complètement détruites. Un petit accessoire qui est intéressant à mettre sur les protections de poignet, et c'est pour ça qu'il faut toujours les avoir, c'est un rétroviseur. Quand vous allez virer à gauche, forcément, vous n'allez pas toujours vous retourner. Et c'est plus pratique d'avoir un rétro pour voir ce qui se passe derrière. C'est vraiment un petit outil qui coûte rien, mais qui est vraiment indispensable. Vous en avez un sur votre voiture, vous en avez un peut-être sur votre vélo. Pourquoi ne pas en avoir un quand on est en gyroroue? Ensuite, le troisième élément important, qui est primordial pour moi, ce sont les genouillères. Donc les genouillères, on va prendre des genouillères assez enveloppantes avec une coque solide, plutôt en carbone. Celles-ci ont été testées puisque j'ai déjà chuté plusieurs fois avec. Je n'ai jamais eu de blessure au genou. Donc jusqu'ici ça va. Ensuite, un équipement qui est plutôt, on va dire, optionnel, mais qui est vraiment important, surtout si vous voulez rouler un peu et puis vous voulez faire un petit peu le fanfaron, c'est d'avoir une veste de moto avec protection de coude, protection d'épaule et protection dorsale. C'est ce que j'ai sur cette veste. Ça me permet de quand même, en cas de chute, de protéger les coudes. Faut savoir que lors de ma dernière chute à 35 km/h, j'avais des coudières de skate. Donc les coudières de skate, vous oubliez. Les miennes avaient totalement fondu et j'ai été obligé d'être recousu au coude, luxation d'épaule. Je m'en suis bien tiré, mais j'aurais pu avoir quelque chose de beaucoup plus grave. Donc soyez prudents. Pour le reste, mettez des chaussures qui soient confortables. Bon, des baskets, c'est pas forcément la meilleure idée qui soit, parce que quand on va chuter, on va avoir forcément le pied qui risque de glisser sur le bitume. Donc prévoyez plutôt des chaussures de cuir
assez solide, voire mini bottes de moto ou quelque chose dans le genre, ou des chaussures qui soient assez solides. Parce que aussi le pied peut avoir une abrasion quand on va tomber, on ne sait pas dans quel sens on va partir. Voilà, au niveau des équipements, on a vu à peu près tout ce qu'il fallait. Si vous avez déjà tout ça, vous êtes déjà à moitié en sécurité. Maintenant qu'on a parlé de la sécurité, qu'on a parlé un peu de la machine, on va aller voir sur le bitume et on va voir comment on utilise la gyro, comment on démarre, comment on roule et comment ça se comporte. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé un sol normal, un sol en bitume sur lequel on peut rouler avec une gyro roue. Je vous montre. Alors, pour démarrer en gyro roue, c'est facile. Enfin, ça paraît facile. La première chose à faire pour apprendre à monter dessus, on choisit déjà le bon pied. On n'a pas tous le même ressenti quand on monte sur une machine. Soit il y a des gens qui vont monter avec le pied gauche parce qu'ils sont plus à l'aise, d'autres avec le pied droit. Moi, c'est le pied droit, ça a toujours été comme ça. Donc on met d'abord le pied droit et on essaye d'abord. La première chose à faire, c'est d'abord d'essayer de garder son équilibre quelques secondes comme ça pour voir si on est capable de comprendre le principe. Ensuite, on va pouvoir se tenir à quelque chose et mettre le deuxième pied, histoire de comprendre le fonctionnement, puisque la monoroue, c'est très simple, c'est comme les overboards, comme les gyropodes, Segway par exemple. On se penche en avant pour avancer et en arrière pour freiner. Donc, vous voyez, jusqu'ici, c'est facile, mais vous verrez si vous passez à la gyro roue que ce n'est pas si simple que ça. Un exercice qui est intéressant de faire aussi quand on démarre en gyro roue, c'est de garder un pied au sol et d'essayer de faire tourner comme ça la roue avec le pied qui est le pied d'appel sur la machine. Vous appuyez et vous faites tourner. Ça paraît facile, mais quand vous aurez votre première gyro, vous verrez que ce n'est pas si simple que ça. Maintenant, je vais vous faire voir comment on fait pour démarrer. Tout simplement, je vais m'écarter un petit peu et en image, je vous montre comment on démarre. Alors comme sur une trottinette, on s'élance un peu et on met le deuxième pied et c'est parti, ça roule. Alors voilà, vous avez vu les différentes manières de s'entraîner, hein. On met le pied dessus, on fait quelques rotations, on essaye de tenir l'équilibre, on se tient à un mobilier urbain ou à quelque chose et on essaie de avant-arrière pour comprendre le mécanisme de la gyro roue. Je vous dis franchement, vous n'y arriverez pas du premier coup. En général, faites-vous aider par quelqu'un pour vous tenir, essayez de faire vos premiers tours de roue. Allez, en général, entre une demi-heure et une heure, vous allez pouvoir faire quelques mètres avec. Et il vous faudra un peu plus de temps pour apprendre à rouler dans la circulation avec votre gyro. Ne partez pas trop tôt dans la circulation. Attendez d'avoir suffisamment d'aisance et comment dire, d'agilité, de compréhension de votre machine avant de vous lancer sur la voie publique avec des automobiles. N'oubliez pas que ça reste quand même une machine relativement dangereuse. Il faut faire très attention. Moi, pour ma part, avec cette machine, avec des gyro roues, j'ai parcouru au total plus que 25 000 km à travers la France et l'Europe, puisque j'ai fait des voyages de plus de 1000 km direction Bordeaux par exemple,
Brest, la Suisse, le Luxembourg et bien d'autres encore. J'ai fait pas mal de routes avec cette machine. Aujourd'hui, malheureusement, la loi nous l'interdit puisque la réglementation en matière de gyroroue qui est entrée en vigueur en octobre 2020 nous oblige à ne plus rouler hors agglomération, et ça c'est vraiment un point très important qui du coup supprime totalement cet esprit de road trip, de partir à l'aventure en gyro. C'est terminé, vous ne pouvez plus emprunter les départementales roulant à 80 km/h, vous ne pouvez emprunter que les voies de halage, les chemins, les routes, les voies vertes et les Eurovélos, etc. Mais vous allez avoir des coupures. Forcément, à un moment donné, vous allez être obligé d'emprunter une voie à 80 km/h et là, vous serez illégal. Dans les villes et les villages, on a le droit de circuler puisque la loi vous autorise à rouler en agglomération sans aucune protection. Mais je vous conseille quand même, et je vous en ai parlé au début de vidéo, équipez-vous, prenez soin de vous, faites très attention. La moindre chute, vous vous en souviendrez toute votre vie. Ça peut vraiment être très grave, donc faites très attention à la protection et à tout l'équipement que vous allez emporter. Vraiment, c'est vraiment un conseil que je vous donne. J'ai souvent formé des jeunes à faire de la gyro et je les vois encore sur leurs roues sans aucune protection. Pour l'instant, il ne leur est rien arrivé. Un jour c'est sûr, ces machines-là, c'est des machines capricieuses. On a de l'électronique embarquée. L'électronique, c'est pas infaillible. La moindre coupure de carte mère, c'est la chute assurée. Il n'y aura pas de deuxième essai. Voilà, je vous ai à peu près tout dit sur la gyro. Si vous avez des questions, eh ben, n'hésitez pas, hein, posez-les en commentaire. Si vous aussi vous voulez tenter l'expérience, contactez Mac Aventure en message privé ou en message. J'ai une gyroroue d'apprentissage, je suis sur le 02 dans les départements de l'Aisne. S'il y a des gens sur Chauny et la région qui veulent tenter l'expérience, pourquoi pas. Je vous attends, prenez rendez-vous, je vous ferai tester cette magnifique machine avec laquelle on peut faire des déplacements vraiment ludiques et agréables, sportifs. C'est bon pour le corps, c'est bon pour l'esprit. C'est bon pour la planète parce que ça pollue moins. Moi je fais tous mes déplacements professionnels avec ma gyro et mon drone. Je fais même mes devis chez mes clients avec mon drone et ma roue. Ça m'évite de déplacer un camion qui use énormément de gasoil, et ça c'est bon pour la planète. Après on va pouvoir parler du lithium, évidemment. On peut pas toujours avoir tout non plus. On peut pas se déplacer avec des machines à moteur sans avoir un impact quand même sur l'environnement de la planète. Ça malheureusement ça n'existe pas. À moins d'avoir un cheval, peut-être qu'avec un cheval, on pourrait peut-être se déplacer écologiquement. Bon, bref, on n'est pas dans le sujet pour l'instant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez être nombreux à mettre un like, ça me fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y a encore du monde qui ne l'a pas fait. Je le rappelle, allez, vous activez les notifications pour ne pas manquer les futures vidéos. Et on se retrouve très vite, comme d'habitude, pour les lives tous les samedis et une vidéo par semaine. Donc, je vous dis, comme d'habitude, ciao, bye bye, sortez casqués et prenez soin de vous. Ciao, bye bye. J'ai oublié un équipement indispensable quand on est en gyroroue, c'est le poète-poète, parce que ça aussi, ça fait partie du dispositif de sécurité pour avertir les gens qui se trouvent devant vous, puisque en gyro, malheureusement, le moteur ne fait pas de bruit. Et vous arrivez en silence et vous risquez de surprendre les gens. Donc un petit coup de avant d'arriver, ça prévient les gens. What's the rush? Who's calling? Who's calling? I won't ask for much. All I want is sleeping on a Sunday. The morning can put the day on hold. And if we want a sun ray, from the window pane, we can save our energy for harder days. Stay a minute or just wait until Monday. Can we just stay in bed and watch the world go by? What a long night, the week was dragging by. I deserve a morning for myself and I. Proud of my work, I turned it around. I'm burning the fuse, I don't wanna burn out. Gotta stay mindful, right? Nobody's calling.